Congo Avenir. Mbokaya Bako. Martin Fayulu devait s'occuper de son bilan. Il devait plutôt présenter un bilan macabre, un bilan des conflits attisés par lui-même, son incapacité managériale à devoir fédérer les énergies, à mettre tous les collaborateurs, enfin tous les partenaires en accord pour faire fonctionner la machine. Et c'est ça. Donc, une incapacité managériale notoire de sa part. Il devait plutôt se cacher et se taire. C'est une honte pour lui que de n'avoir pas réussi à fédérer, à devoir mettre tout le monde en harmonie par rapport à la fonction, au mandat qui lui était attribué. Il devait s'en prendre à lui-même que de se présenter tout le temps dans les médias, raconter c'est des incongruités. Dommage. Dommage pour celui qu'on aurait cru qu'il dirigerait toute la République. Mais c'est curieux que quelqu'un n'évolue pas. Il est resté statique. C'est comme s'il y avait un problème pathologique. Nous sommes en train de croire ainsi. C'est pas possible. Il devait s'occuper de son parti politique et SID. C'est de ça qu'il s'agit. Si Bemba est Bemba, c'est le MLC. Si Katumbi est Katumbi, c'est ensemble. Et lui doit être SID. Il ne doit pas être Lamouka comme il a cherché à être dynamique de l'opposition. Mais voyez la contradiction dans laquelle il se plonge. Il était candidat président de la République sur la liste dynamique de l'opposition. Mais c'est Lamouka qui a bâti campagne pour lui. Et du coup, il oublie la dynamique, il devient Lamouka. Mais qu'est-ce qu'il fait de les idées? Et aujourd'hui, le voilà se réveiller dans Lamouka. Il est dans cette démarche. Toujours vouloir s'accaparer d'un effort commun, l'effort collectif. Il aime s'approprier cela. Il l'a fait partout à son passage dans les plateformes. Ça, c'est sa nature. Congo Avenir. Mbokaya Bako. Il y a trois réponses à cette préoccupation. La première, c'est que ça s'appelle une fuite en avant. Une fuite en avant pour assouvir ses passions, ses velléités traditionnelles. Vous le savez autant que moi, Martin Fayulu a toujours été celui qui, en dernier, se proclame président d'une plateforme. On l'a vu avec la dynamique de l'opposition. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en fait. Et aujourd'hui, le voilà se réveiller dans Lamouka. Il est dans cette démarche. Toujours vouloir s'accaparer d'un effort commun, l'effort collectif. Il aime s'approprier cela. Il l'a fait partout à son passage dans les plateformes. Ça, c'est sa nature. Mais se sachant en fin mandat, vous comprenez pourquoi cette agitation? Il y a eu une disposition lors de la dernière réforme de la plateforme Lamouka qui consistait à limiter le mandat à 6 mois et une passation sans protocole. D'office, le successeur prendrait. Et sachant que son mandat de 6 mois expire bientôt et que Katumbi Moïse prendrait le relais sans protocole, sans discussion, et le voilà rentrer dans sa tradition qui consiste à s'approprier les plateformes, quoique devenues vides. Hein, c'est les reliques de cette plateforme. Il voudrait bien s'en approprier comme d'habitude, comme il en a fait avec la dynamique de l'opposition. Il voudrait rééditer l'exploit. Mais cette fois-ci, il n'aura pas gain de cause parce que les 6 mois, une fois atteints, Moïse Katumbi devient d'office le coordonnateur de Lamouka. Ça, c'est un. De deux, nous n'avons pas à y réfléchir pendant longtemps pour le simple fait que Martin Fayulu devait s'occuper de son parti qui est SID. Il a un parti politique.
Son parti politique s'appelle SID. Et la Mouka n'avait pas dissous les partis politiques. La Mouka n'était rien autre qu'une conjugaison d'efforts entre les leaders et chacun amenait son apport en termes de ressources humaines et de tout ce qui peut contribuer au fonctionnement de la plateforme. Et dire comme ça serait un peu, quelque part, déraisonné. Ça, franchement, il déraisonne un peu. Et de trois, il y a un troisième élément très important. Son bilan. Il devait plutôt présenter un bilan macabre, un bilan des conflits attisés par lui-même, son incapacité managériale à devoir fédérer les énergies, à mettre tous les collaborateurs, enfin tous les partenaires en accord pour faire fonctionner la machine. Et c'est ça. Donc, une incapacité managériale notoire de sa part. Il devait plutôt se cacher et se taire. C'est une honte pour lui que de n'avoir pas réussi à fédérer, à devoir mettre tout le monde en harmonie par rapport à la fonction, au mandat qui lui était attribué. Il devait s'en prendre à lui-même que de se présenter tout le temps dans les médias, raconter c'est des incongruités. Dommage. Dommage pour celui qu'on aurait cru qu'il dirigerait toute la République. Et quand on est président de la République, on doit faire preuve de démontrer qu'on est rassembleur. Ça veut dire qu'il n'est pas rassembleur, simplement. Je n'ai pas terminé, madame. Je n'ai pas terminé. Et vous comprendrez par la suite qu'il y a ici une malhonnêteté qui se glisse dans son propos. Une malhonnêteté visible et remarquable dans son propos qui tend à vouloir puiser sur les énergies des autres. Ça, c'est très dangereux comme responsable politique. Alors, très dangereux. C'est ce qui étonnerait tout le monde. Et de voilà, à ce stade, je crois que ces 4 éléments sont assez suffisants pour décrypter les sentiments et les attitudes de la personne. Ne pensez-vous pas qu'il a ce droit-là parce qu'il est le seul en ce jour à prendre des décisions, à Je reviens sur son incapacité managériale à devoir fédérer les sentiments des uns et des autres. C'est un incapable sur le plan gestion de la ressource humaine. Un conflictueux lui-même, il a passé son mandat à chercher des conflits, à ne pas savoir tempérer les élans des uns et des autres. Tout ce qu'il a fait, c'est chercher à se venger des autres. Et ce qui est malheureux pour celui qui a la prétention de diriger une république. Martin Fayoulou, actuellement coordonnateur de la plateforme La Mouka, ils se sont trahis par ses collaborateurs. Je vais citer Jean-Pierre Bemba et ses partenaires, madame. Ses partenaires, voilà, oui. pour la nourriture. C'est pour cela qu'il a voulu exprimer ses sentiments de désolation. Est-ce que si ça arrivait et que Martin Fayoulou ont ce courage, soit le pouvoir de chasser ou soit de mettre à l'écart Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, quel sera le sort de la Mouka? Il n'a ni titre ni qualité. Ni titre ni qualité pour exclure les uns et les autres. Il n'a, je dis bien, ni titre ni qualité. On a 4 sociétaires actuellement qui, de commun accord, se décident et donnent une ligne de conduite. Il ne lui revient pas, en tant qu'individu, de se réveiller, de sursauter de son profond rêve et commencer à raconter sa vie. Ça, ça devient un peu pathologique. Nous commençons à craindre. Ça devient un peu pathologique. D'un état normal, quelqu'un ne respirerait même pas ça. Et on a comme l'impression que dans cette pathologie, il y a un sentiment dans le subconscient qui, pour le mener à exister, à devoir être entendu du public, il faut citer le nom de Bemba. Il faut citer le nom de Katumbi pour être vu et entendu. On a comme l'impression. Parce que
en bonne rationalité. D'aucuns vous dira ici, mais qu'est-ce qu'il fait de son parti politique? La MOUCA a été créée sur base des énergies de chaque parti politique, dont les leaders ont signé la mise en place de cette plateforme. Hélas, dans cette mise en commun, on n'a pas parlé de la dissolution des partis politiques. Les partis politiques existent et existeront. La plateforme est ponctuelle, elle est circonstancielle, hein? Elle est événementielle. Elle n'est pas une structure courante classique qui fonctionne comme d'aucuns le diraient. Nous sommes un MLC. Nous avions été dans ce qu'on a appelé à l'époque Union pour la Nation. Mais bon sang, l'Union pour la Nation a cessé de fonctionner et le MLC est resté autant qu'il en est pour plusieurs autres partis politiques qui faisaient partie. On n'a pas vu un débat autour de ça. Le rassemblement a existé. Et le rassemblement a été aussi liquéfié, c'est liquéfié parce que chaque parti politique continue à exister. Et à chaque épisode, il y a ce qu'on appelle la mise en commun des énergies pour affronter un épisode, pour affronter une époque. Mais notre camarade apparemment est bloqué. Il est bloqué à la date du 18 décembre 2018. Il est bloqué. C'est pas possible. Il ignore que nous sommes en 2021. Quand la MOUCA a été créée, l'environnement politique était sur d'autres donnes. Lorsque la MOUCA était créée, il y avait d'autres donnes qui conditionnaient l'environnement politique congolais. Mais c'est curieux que quelqu'un n'évolue pas. Il est resté statique. C'est comme s'il y avait un problème pathologique. Nous sommes en train de croire ainsi. C'est pas possible. Il devait s'occuper de son parti politique et s'aider. C'est de ça qu'il s'agit. Si Bemba est Bemba, c'est le MLC. Si Katumbi est Katumbi, c'est ensemble. Et lui doit être décidé. Il ne doit pas être la MOUCA comme il a cherché à être dynamique de l'opposition. Mais voyez la contradiction dans laquelle il se plonge. Il était candidat président de la République sur la liste dynamique de l'opposition. Mais c'est la MOUCA qui a bâti campagne pour lui. Et du coup, il oublie la dynamique, il devient la MOUCA. Mais qu'est-ce qu'il fait de les idées? C'est ça le vrai problème. C'est ça. Il faudrait que la presse, vous lui posiez la question. Que faites-vous de votre parti politique ICD? Parce que lorsqu'on va aux élections, on va sous un label. On est acteur politique, on est président, on est leader d'une force politique. Mais lui, il repose son action sur quoi? Une fuite en avant ridicule de sa part. Bientôt les 6 mois touchent à leur fin et Katumbi prendra le relais sans négocier, sans protocole. Il n'a qu'à mourir de sa belle mort politique. C'est de ça qu'il s'agit. Pensez-vous que la MOUCA va cesser d'exister un jour? Madame, la MOUCA n'est pas un parti politique. La MOUCA n'est qu'un mécanisme qui vient mettre en commun les énergies pour atteindre un objectif donné. Autant qu'il en est pour d'autres partis politiques, d'autres plateformes politiques. On a vu les FCC ici. On a vu le CACH. On a vu le rassemblement. On a vu Union pour la Nation. On a vu la dynamique de l'opposition. Mais nous n'allons pas nous éterniser dans la MOUCA. Bon sang. La MOUCA a eu sa raison d'être, a eu sa raison d'exister. Mais que cela ne revienne pas dans notre débat politique. Là maintenant, que chaque parti politique continue à œuvrer et à s'organiser au terme des missions qui s'étaient assignées à la signature de leurs autorisations. C'est pas possible. La MOUCA n'est pas un parti politique. Comment un président d'un parti politique ne parle pas de son parti? Il ne parle que d'une structure saisonnière. Ça, c'est une structure d'action saisonnière. Mais un parti politique fonctionne au quotidien. Dites à Martin Fayoulou de réfléchir par 4 fois, d'aller consulter
un bon père spirituel qui lui ferait comprendre qu'il est temps de s'occuper de son idée. Dites-lui. Merci beaucoup, honorable. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Le mot de la fin est simple. Que Martin Fayulu s'occupe de son idée. Nous sommes à la fin de son mandat de 6 mois. Moïse Katumbi prendra le relais sans protocole, sans débat. Fini les fuites en avant. Est-ce que Moïse Katumbi de son côté et Jean-Pierre Bemba n'ont pas cette idée-là, une fois que Moïse Katumbi prend les règles de la coordination, peut chasser aussi, peut exclure Fayulu de la Mouka? Vous voyez les deux grands leaders se rabaisser à ce niveau. Vous voyez ces deux grands leaders exister par le fait de la Mouka. Il n'y a que Martin Fayulu qui croit exister par le fait de la Mouka. C'est ça le vrai problème. C'est sachant réduit, une fois qu'il ne cite plus la Mouka, il va retourner dans son quartier. Son quartier qui s'appelle Essidé. C'est simple comme bonjour. Qui retourne dans son quartier. Merci beaucoup, honorable. Merci. Merci, honorable. Merci. Congo Avenir. Mboka ya bakongo.